Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je suis en direct live de Lyon avec du soleil qui revient. Il fait un peu froid, mais le soleil est là. Donc, ça donne de l'énergie et l'émotion joie est présente. Et Véronique est avec nous également. Véronique. De Cannes, comme souvent, puisque c'est juste la dernière fois qu'on était ensemble, Emmanuel, mais cette fois, je suis revenue chez moi à Cannes et en live aussi, à distance, avec la joie également de vous accueillir tous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, vous allez être très nombreux à vous connecter avec nous, donc on en est ravis. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire partager, comme d'habitude, votre température émotionnelle, votre humeur du jour. Dites-nous où vous êtes, d'où vous êtes connecté et comment vous vous sentez aujourd'hui. On découvrira ça avec plaisir. Paris pour Thierry, super. J'espère qu'il fait du beau temps aussi. Marie-Thérèse, Normandie, avec un très beau soleil, comme quoi on dit souvent des mensonges sur la Normandie. Région parisienne, Lyon, ça s'enchaîne, Chartres, tout le monde est là, super, bien ravi vraiment de vous accueillir. Alors, permettez-moi de vous présenter, pour certains, vous représentez Véronique Leroy. Véronique est conférencière et formatrice depuis plus de 9 ans. Sa force, c'est de clarifier votre message clé et de donner de la couleur à vos idées afin que vos prises de parole gagnent en puissance, en impact. Elle a accompagné des centaines de dirigeants, d'indépendants, pitch à la conférence. Elle les a accompagnés pour aussi leur permettre de gagner en aisance. Sa force, sa signature, elle révèle l'intelligence de l'impact. Et je suis accompagnée d'Emmanuel. Emmanuel Dezeaux, c'est un spécialiste des approches comportementales en entreprise. Il est formateur, il est coach, il a été indépendant également, donc il comprend bien toutes ces problématiques. Et il est conférencier. Lui, il a aidé des milliers de personnes. Alors, c'est pas qu'il est beaucoup plus vieux que moi, Emmanuel, mais alors, il a aidé beaucoup de gens, des vendeurs, des commerciaux, des dirigeants, à avoir plus de force de conviction en puisant dans leur intention et dans leurs émotions. Et c'est un alchimiste des émotions. Absolument, j'adore jouer avec. Et notre équipe s'enrichit, puisque nous avons 2 personnes qui nous ont rejoints. Tout d'abord, Romain, qui est spécialiste de la psychologie des consommateurs. Et Antoine, qui lui est un chef de projet web marketing. Donc, merci à eux d'être avec nous et de nous soutenir. Voilà, ils vont régulièrement nous accompagner. Ils seront là aussi pour nous aider sur les parties un peu logistiques, techniques, afin que nous soyons plus en confort. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'art du pitch et voir comment vous allez pouvoir gagner en aisance à l'oral pour faire de vos interventions un levier de performance, une vitrine de votre activité. Oui, et plus particulièrement pour le pitch, c'est vraiment arriver à multiplier toutes les opportunités grâce à un pitch qui va être clair et engageant. Et pour ça, on va voir ensemble toutes les erreurs que font 90% des gens qui se présentent sans impact et surtout des astuces pour éviter ces erreurs, pas tomber dans ces pièges. On va voir aussi une structure qui va vous aider à être en confort sans vous limiter et surtout qui va pouvoir aller chercher tout type d'interlocuteurs. Et enfin, on va vous donner des clés sur la livraison du pitch, sur la forme, comment le faire vivre et comment l'incarner. Alors, on a regardé un petit peu les questions que vous vous posiez avant ce webinaire grâce à la petite enquête que nous avons fait. Nous en avons retenu 2. La première est celle sur est-ce que le fait d'apprendre son pitch par cœur ne fait pas perdre en authenticité? Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte finalement à y aller à l'improvisation? C'est Georges qui nous a envoyé cette question. Alors d'abord sur l'improvisation, il faut faire attention à ce qui est improvisation et ce qui est agilité. La difficulté de partir en improvisation, c'est qu'on peut être brillant, mais il suffit d'un élément de stress pour qu'on soit aussi catastrophique. Apprendre par cœur, ça veut dire aussi apprendre par cœur, par le cœur. On sait ce qu'on veut dire, on connaît notre message. Le fait de l'apprendre, de le répéter, nous permet en fait d'être en confort. Mais après, on peut effectivement l'habiter de différentes manières. Et nous avions retenu aussi une autre question d'Audrey, Véronique, que je te laisse. Audrey, alors qui nous a envoyé plusieurs questions, un message assez complet avec plusieurs questions. Il y en a une qu'on va traiter à part. Audrey, je ne sais pas si vous êtes connectés, mais il y en a une, ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite, on vous répond à part.
Les autres, c'est vraiment pour être, elles tournent autour d'être en confort, justement, être à l'aise et libéré de ce stress, notamment mieux articuler et aussi pouvoir réguler ses émotions et pas être en panique, en fait. Alors, pour mieux articuler, en fait, il faut ouvrir la bouche. Alors, pour ouvrir la bouche, faites de la gymnastique de la bouche avant vos pitchs. Hein, quand on va dans une salle de sport, on s'échauffe. C'est pareil quand on va parler en public et quand on va pitcher. Donc, faites des grands ah, oh. Faites tomber votre mâchoire. Faites-la aller de droite à gauche. Faites aussi des petits mouvements, voyez, qui vont complètement décontracter votre visage pour pouvoir en fait accepter que cette bouche s'ouvre et qu'elle articule. Parce que l'articulation, c'est fondamental, sinon vous allez mâcher des mots et les gens, au lieu d'écouter ce que vous avez à dire, ils vont essayer de comprendre ce que vous venez de dire. Et ça, ce n'est pas la bonne approche. Ensuite, deuxième aspect, pour se sentir bien le jour J, il y a un outil qui est fantastique, c'est la visualisation. Vous créez un film dans votre cerveau et comme votre cerveau ne sait pas trop il ne fait pas la différence en fait entre ce qui s'est vraiment passé et ce qui ne s'est pas passé, si vous lui mettez en tête un film qui s'est super bien passé, eh bien le jour J, vous serez mieux, vous serez plus à l'aise et vous serez surtout beaucoup plus en confiance. Donc avant ce rendez-vous qui va se dérouler cette semaine, Audrey, et pour tous les autres aussi qui nous écoutent, vous allez imaginer la fin de ce rendez-vous, pas le début, la fin. Et tout s'est bien passé, vous obtenez ce que vous voulez. La personne qui est en face de vous vous dit merci pour cette bel échange. Vous sourit, vous regardez, ce sera dans un bureau, Audrey, si j'ai bien compris. Donc, vous imaginez ce bureau, vous le recréez, tout ça comme un film que vous faites avant. Et ce film, vous le faites la veille, le matin même et juste avant votre rendez-vous. Et comme ça, vous serez bien. Voilà pour les questions, Emmanuel. C'est tout ce qu'on avait sélectionné. Les autres, on répondra par mail. Sur le fil, sur le chat, en fin de webinaire, nous répondra à toutes vos questions. Et comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de gagner certains cadeaux pour le jeu concours. Je te laisse aussi les présenter, Véronique. Oui, on va offrir 3 profils comportementaux. Alors, les profils comportementaux, ce sont des profils qui vont vous permettre d'aller déceler votre profil d'orateur, donc vos profils de pitcher. Et aujourd'hui, on va lever un petit peu le cran de ces profils et de ces gains. On va récompenser en fait les personnes qui vont participer à un jeu concours. Et ça, on vous en dira un petit peu plus dans la suite du webinaire au moment où on va vous présenter ce jeu. Alors, soyez attentifs, il faudra juste participer à un jeu pour pouvoir gagner un de ces profils et il y en aura 3 en tout. Alors, on n'a pas encore commencé complètement l'art du pitch, qu'on est déjà dans l'art du teasing. Vous pouvez aussi, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, avoir la possibilité de gagner l'ouvrage dont Véronique Leroy est co-auteur, Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Elle y révèle à l'intérieur la structure d'un bon pitch, mais également comment l'adapter en fonction des situations et surtout comment le mettre en action. Donc, restez jusqu'au bout et vous aurez la possibilité de gagner cet ouvrage. Je vous propose dès maintenant d'aller participer à un premier sondage. Alors pour ça, il vous suffit d'aller sur l'onglet sondage et de voir pour vous sur quoi repose la réussite de votre pitch, selon vous. Est-ce que c'est plutôt sur la maîtrise de votre activité, puisque c'est celle-là que vous allez mettre en lumière? Est-ce que c'est la connaissance de votre client qui va vous y aider? L'identification de vos talents, de vos ressources? Ou alors un travail qui a été fait en amont, préparation, pour que le pitch soit adapté à la situation? Donc je vous propose, et je vais y aller avec vous, d'aller sur l'onglet sondage et de pouvoir participer. Alors souvent, c'est un mélange de tout ça, mais il y a sûrement un élément qui est le plus important pour vous aujourd'hui, et c'est celui-là qu'on voudrait connaître. Alors, ce qui se dégage pour le moment, Véronique, c'est vraiment le travail de préparation, le travail en amont, qui correspond pour le moment à presque 90% des votants. Et on a loin derrière la maîtrise de l'activité et la connaissance du client. Donc, vraiment, le gros, ce qui ressort en gros, c'est le travail en amont pour un pitch adapté à la situation. Super. Il faut dire que quand on travaille en amont son pitch, on va réfléchir à son activité et on va réfléchir aussi à qui on va le présenter, donc à ses clients. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous êtes tous dans cette démarche et vous êtes au bon endroit. Super.
Alors, il me semble que tu avais un exemple de pitch sur ta première fois. On a tous une première fois qu'on n'oublie jamais. Oui, ben c'était il y a pas mal d'années, je pense que c'était 2009. Je n'ai pas regardé la date exacte, mais je crois que c'était 2009. Je suis à ce moment-là responsable de congrès pour une grande multinationale qui s'appelle Unisys dans le monde de l'informatique. Cette société a une particularité, elle a un centre de congrès à elle, propriétaire. Et puis, donc, on gère beaucoup d'événements dans l'événementiel, on accueille nos clients, nos partenaires, des prospects, mais ça reste pour Unisys. Et à ce moment-là, Unisys nous demande d'ouvrir ce centre à d'autres entreprises. On a une idée, c'est faire un événement, inviter plein d'entreprises locales et leur donner l'occasion de se présenter. Donc, en fait, elles viennent pour découvrir le lieu, mais aussi pour avoir une plus-value dans l'événement, l'opportunité d'avoir une tribune devant une centaine de personnes et de présenter leur activité. Donc, c'est un concours de pitch. Évidemment, on participe, en tant qu'Unisys, on participe aussi à ce concours de pitch et je suis désignée volontaire. Alors, je me prépare parce que je suis studieuse, etc. Donc, je me prépare, je vais voir mes collègues, je répète avec eux. Je pense que je suis prête. Et le jour J, quand c'est à mon tour et que je monte sur l'estrade, ben là, j'ai une boule au ventre, la gorge qui se serre vraiment beaucoup. Je commençais à manquer de salive et je me rappelle vraiment que j'étais super nerveuse. Mon pitch, je le fais. Alors, je suis tellement nerveuse que j'ai du mal à incarner tout l'enthousiasme de mon autre équipe et c'était vraiment ça notre différence, donc c'est dommage. Et ce pitch, il est trop long, il est trop détaillé et donc il n'est pas très passionnant. Voilà, pas très bon résultat à mon goût. Heureusement, les autres n'étaient pas mieux préparés que moi en fait. Donc, ils n'étaient pas bien meilleurs, sauf une personne qui était vraiment bien meilleure, qui avait dû bien bosser, qui avait l'habitude. Donc, elle a gagné le concours. Moi, je suis arrivée deuxième, mais assez près tous les autres pitchers. Tout ça pour dire que se préparer en amont, c'est bien. Réfléchir à plein de questions, c'est bien. Par contre, il y a quand même des astuces et des trucs à savoir pour vraiment incarner ça, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est quand on va sentir vraiment quelque chose au fond de vous, et c'est ça qui va déclencher l'action finalement. Et quand ça n'y est pas, eh ben, on a beau avoir le plus beau pitch du monde, s'il n'y a pas la forme qui va avec, ça tombe à l'eau. Donc c'est ça qu'on va vous livrer en fait, aujourd'hui, en partie. Ça me fait penser, il y a plus de 25 ans, quand je me suis mis à mon compte et que mon père m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je lui ai fait un super pitch. 3 semaines après, il m'a dit « J'arrête de dire ce que tu fais parce que j'ai toujours pas compris ». Alors, on va voir justement dans une première partie les erreurs que font 90% de personnes qui se présentent et surtout comment éviter ces erreurs. La plupart du temps, quand on demande à quelqu'un « Qui êtes-vous ?», il répond par en fait ce qu'il fait, son métier. Et donc très vite, la conversation dérive de façon un peu convenue finalement. Comment est-ce qu'on peut marquer notre empreinte ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Véronique, tu en as choisi quelques-unes en particulier, me semble-t-il. Oui, alors il y en a plein d'erreurs. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler quand on se présente sous forme d'un CV en fait. Donc on vous dit, voilà, qui êtes-vous ? Et c'est parti, ça démarre des études qu'on a fait, en passant par les premières expériences, peut-être même les stages, et c'est un ordre chronologique souvent d'expériences, mais qui ne sont pas ciblées, qui n'ont pas de message, et c'est là qu'il y a un problème en fait. On va se présenter comme un CV qui serait écrit, et pas comme quelque chose qui est vécu. Alors que, encore une fois, la personne à qui vous vous présentez, ce qu'elle cherche à avoir, c'est cette connexion. C'est vraiment de comprendre ce que vous faites au travers du message que vous portez. Et sous la forme d'un CV, ça, c'est pas possible. Donc, pour éviter ça, on va vous expliquer, on va partager avec vous une structure qui va inverser les choses, qui va vraiment aller chercher qui vous êtes, avec des exemples, pour que ce ne soit pas du tout un monologue, ce pitch CV, ça ne va pas. La deuxième, c'est un pitch qui n'aurait pas d'appel à l'action, ou dans lequel on ne comprendrait pas l'appel à l'action. Et croyez-moi que quand j'écoute des pitchs, souvent je me demande qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Je ne sais pas. Ça veut dire que l'appel à l'action n'est pas là. L'appel à l'action, c'est vraiment, vous avez un objectif en tête, il y a un appel à l'action qui est corrélé à cet objectif. Vous voulez avoir un rendez-vous, demandez ce rendez-vous. Vous voulez que la personne aille cliquer sur un lien sur votre site internet,
demandez-lui d'aller cliquer. Montrez même lui le lien, parce que au plus vous allez mâcher le travail, au mieux ce sera. Vous voulez, par exemple, que quelqu'un fasse un don pour une association, demandez-lui de donner. Et demander, c'est souvent, là, on va toucher souvent à quelque chose parce que les gens n'osent pas demander. Alors, quand il y a vraiment une bonne connexion, que les gens vous posent des questions, qu'ils sont vraiment là avec vous, ben, ça veut dire qu'en leur donnant l'occasion d'aller vers vous, ben, vous allez leur rendre service parce que vous allez régler un de leurs problèmes. Mettez-vous ça en tête. Hein. Si la personne est prête, ce n'est pas que vous leur rendez un service. Donc, en leur demandant, ben, tout va bien. Et puis, quand vous ne savez pas trop, l'appel à l'action, il peut être un petit peu plus modéré. Ça peut être un appel à l'action pour passer une étape. Hein. À quel moment on pourrait se rencontrer pour poursuivre ce rendez-vous ou pour aller vers d'autres étapes. Mais ça, c'est quand même un appel à l'action. Il n'est pas franc, il n'est pas orienté vers votre objectif final, mais il est là et on avance. Voilà ce que j'avais à dire, Emmanuel. Ok, effectivement, la façon d'éviter ces écueils, finalement, c'est vraiment être au centre de l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qui va l'intéresser lui? À partir du moment où vous allez dans son intérêt, dans son sens, c'est ça qui va capter l'attention. Les neurosciences ont montré pourquoi. Simplement, il faut savoir que notre cerveau est addict à ce qu'on appelle la dose. La dose, c'est quoi? C'est de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, de l'endorphine. Et le cerveau est aversif au cortisol. Votre discours est ennuyeux. Vous me faites un CV. Ce qui se déclenche, c'est le cortisol. J'ai pas envie de vous écouter. Par contre, si vous êtes centré sur ce que vous pouvez m'apporter dans votre pitch, effectivement, là, je vais y trouver du plaisir, je vais y trouver du lien, je vais y trouver de la reconnaissance, de la valorisation. Et c'est ça qui va créer mon intérêt et me pousser à vous écouter. Donc, c'est important dans votre pitch de bien saisir, finalement, c'est pour qui je fais ce pitch, à quoi il sert et pourquoi je fais ce pitch. Si je peux me permettre de vous laisser une petite anecdote avant que Véronique nous explique pour qui. J'étais il y a quelques années de ça dans un salon immobilier. J'avais des projets avec mon épouse. Il y avait des tas de stands, Guy Hockey, Century 21, j'en passais des meilleurs. Et il y avait un stand où finalement il n'y avait pas de visible vraiment d'entité. Et quand on demandait à la personne, mais vous êtes qui? La réponse qu'elle faisait, c'est je suis le réalisateur de vos rêves. Alors beaucoup de gens passaient leur route, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui y restaient, on commençait à le réalisateur de nos rêves, et qu'on commençait à poser des questions, et bien finalement, petit à petit, son stand était assez plein. Je n'ai jamais vu ce stand vide. Il y avait toujours quelqu'un qui posait des questions. Alors Véronique, dis-nous le pitch, pour qui? Quand on va pitcher, en fait, on va pitcher par rapport à un interlocuteur précis. Et là, certains vont se dire, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait, j'ai pas un pitch standard. Ben, c'est vrai. Vous aurez un pitch un peu standard dans lequel que vous allez après adapter en fonction de la personne à qui vous allez pitcher ou du groupe de personnes à qui vous allez pitcher. D'où l'intérêt de se demander à qui je pitch aujourd'hui, à qui je vais pitcher la semaine prochaine. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? Quelle est son activité? Enfin, toutes les questions que vous allez vous poser sur cette personne-là ou sur ce groupe de personnes. Et vous verrez qu'en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte que quand vous avez une activité, par exemple, vous vendez du service, eh bien, votre service, il est dessiné pour une typologie de personnes. Parlez-leur à eux et pas à d'autres. Ils viendront peut-être acheter les autres. Mais c'est à eux que vous allez pouvoir parler en priorité pour avoir beaucoup plus d'impact. Derrière à qui je parle, je vais aussi trouver leurs problématiques. Parce que s'il n'y a pas de problème, votre solution, elle ne sert à rien. Donc, allez chercher quelle est la problématique, le problème de la personne, parce que ce que vous proposez dans votre pitch, il va soulager ce problème, il va le résoudre. Je prends des exemples. Si vous êtes dans un pitch où vous êtes un candidat, vous avez répondu à une annonce. Si une entreprise se permet de passer du temps à écrire une annonce et à recruter, c'est qu'elle a un problème. Elle veut quelqu'un. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez combler comme manque? C'est ça que vous devez deviner. Je discutais avec des ingénieurs il n'y a pas très longtemps. En ce moment, dans leur métier, c'est en tension. Donc, les entreprises recrutent. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Ils ont intérêt… Alors là, le pitch s'inverse. C'est plutôt le recruteur qui va pitcher son entreprise pour attirer les ingénieurs et pour qu'on lui dise « oui, je reste avec vous ».
Vous voyez, donc c'est pas toujours, le pitch, c'est pas toujours le candidat vers l'entreprise, c'est aussi l'entreprise vers le candidat. Voilà pour un exemple. Pour qui? Pourquoi faire? Pourquoi pitcher? Quand on pitch, il y a un enjeu derrière. On ne pitch pas sans enjeu, sauf si on veut s'entraîner. Et donc, demandez-vous toujours quel est l'objectif que vous avez derrière. Un pitch, c'est un objectif, c'est une action. Finalement, ça revient à la question, qu'est-ce que je veux qu'il fasse derrière? Donc, toujours lorsqu'on écrit son pitch, se poser la question, pour quel enjeu, pour quel objectif? Et enfin, quoi? Bah, quoi, ça va être le message. Parce qu'un pitch sans message, bah, c'est pas un pitch. Dans un pitch, il y a un seul message, donc il ne faut pas se tromper. Pour l'identifier, vous pouvez faire appel avec votre créativité, vous pouvez noter tout ce qui vous passe par la tête dans le message que vous aimeriez que l'autre retienne, et puis vous allez en sélectionner un, celui qui est le plus important pour vous à ce moment-là, et aussi pour votre interlocuteur. Par exemple, si je reviens à mon exemple de pitch d'entretien, ça peut être, je suis quelqu'un qui a une grosse expérience internationale, donc ce que je veux que l'autre retienne, c'est cette expérience internationale parce que c'est ce qu'il cherche. Si je vends des services, ça peut être que ça fait 10 ans que j'ai ça, donc c'est une expérience autour de la durée de l'activité et peut-être de mon adaptabilité au marché ou de mon innovation. En tout cas, il y a un message. Et celui-là, il faut qu'il soit bien identifié dans vos têtes parce que tous les éléments de votre pitch vont venir le soutenir et le mettre en valeur. Donc, qu'est-ce que je veux que l'autre retienne? C'est votre message. Et dans un pitch, il y en a un. Et il y en a un, juste une petite précision avant que tu continues, Emmanuel. Il y en a un parce que si vous en donnez plusieurs, un pitch, c'est court, c'est 30 secondes, 2 minutes. Si vous donnez plusieurs messages dans ces 2 minutes, la personne, elle va se sentir agressée par tous vos messages et elle va se dire, qu'est-ce que je retiens? Bof, je ne sais pas trop. Alors, soit je retiens rien, soit je retiens ce que j'ai envie de retenir et ce n'est pas forcément ce que vous vouliez qu'il retienne. Donc, ça ne va pas servir votre objectif. Donc, en fait, pour bien pitcher, pour être un bon pitcher, il faut à la fois questionner et se questionner. Se questionner, c'est la partie préparation, comment je vais m'adapter. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Qu'est-ce que je veux qu'il pense? Toute cette préparation, c'est les questions que je me pose. Et puis aussi, il faut questionner l'autre. Il faut questionner l'autre de manière à comment je vais derrière capter l'attention. Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Quelle est sa problématique? Donc, toutes ces questions-là vont me permettre de préparer au mieux pour avoir un pitch efficace. Et pour cela, il faut toujours garder en conscience que nous sommes différents les uns des autres. Chaque être humain est unique, chaque être humain agit de façon différente, a des motivations différentes, des capacités différentes. Donc, il faut être conscient qu'on n'est pas tous les mêmes et qu'on n'a pas tous le même centre d'intérêt dans un pitch. Nous avons ce que nous appelons des préférences en termes de comportement. Alors, ces préférences en termes de comportement, il faut en tenir compte à la fois par rapport à qui je suis en tant qu'orateur et qu'est-ce que je cherche à faire, mais aussi qui est mon auditoire et qu'est-ce qu'eux viennent chercher dans mon pitch. Véronique va nous présenter sur la partie mes forces. Qu'est-ce que j'apporte dans mon pitch? Qu'est-ce que j'apporte et sur quoi je vais avoir tendance naturellement à me focaliser parce que je suis en confort dans ces zones-là. Alors, certains d'entre nous vont avoir une capacité à vraiment déclencher un appel à l'action. Ils vont avoir une grande force de conviction. Ils vont avoir beaucoup d'assertivité dans leur pitch. Ils vont oser, en fait. Pour eux, oser déclencher un appel à l'action, ce n'est pas un sujet. Et parfois, ce sera trop. Tout ça, ça dépend de qui vous aurez en face aussi. Ensuite, il y en a d'autres qui vont, eux, avoir envie de partager. C'est vraiment toute l'énergie du partage et toute l'ouverture qu'ils vont avoir aux autres. Alors, dans ces cas-là, vous allez être en général très souriant, vous allez déborder d'émotions. Et c'est ça que vous aurez envie de mettre en avant dans vos pitchs. Il y en a d'autres qui vont alors vouloir créer vraiment une connexion très personnelle avec la personne, qui vont choisir des exemples pour permettre une belle identification très rapide avec la personne. Et surtout, ils vont réussir, eux, à trouver les bonnes anecdotes pour illustrer et pour faire vivre une expérience
très personnel à la personne. D'autres encore vont être beaucoup plus structurés. Et c'est ça qu'ils vont mettre en avant dans leur pitch. C'est le cadre, c'est la structure, c'est la précision des faits et des chiffres qu'ils vont donner. C'est souvent des gens qui vont vous donner aussi des preuves. Et c'est ça que vous allez avoir envie de mettre en avant. Donc, 4 différentes tendances, 4 profils finalement de pitchers, d'orateurs, en sachant qu'on n'est ni tout l'un, ni tout l'autre. On est un grand mélange de ces 4 grandes zones de comportement. Et c'est toute la dose de notre profil qui va influencer notre façon de pitcher. Tout à fait. Il faut imaginer finalement ce que vous avez sur le diaporama comme 4 tiroirs avec 4 liqueurs. Et nous sommes chacun un cocktail fait de ces 4 liqueurs, mais avec des dosages différents. Et donc, dans la même logique de ce que vous a présenté Véronique, eh bien, l'auditoire, lui aussi, vient chercher certaines choses dans votre pitch qu'il va chercher à retrouver. Pour certains, ça sera quel bénéfice je vais en tirer, moi? Quelle est la valeur ajoutée? Donc, ces gens qui sont plutôt directs avec un rythme soutenu. Pour d'autres, ils cherchent un relationnel. Ils cherchent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Ils veulent du partage émotionnel. Ils veulent trouver de la conviction dans votre façon de pitcher. Parce que c'est cette conviction qui va les séduire et les amener avec vous. Si vous êtes dans l'aisance et détendu, ce sont des choses qu'ils vont plutôt apprécier. Certains aiment votre capacité à écouter, à creuser quel est, eux, leurs besoins. Ils vont chercher à vous connaître mieux, à avoir une aide personnalisée. À travers vos exemples, ils vont chercher à s'identifier et voir en quoi ça leur correspond. Ils aiment bien avoir un rythme plus modéré. Et enfin, les derniers, ce qu'eux aiment, c'est de voir dans votre pitch, effectivement, cette structure, cette capacité à poser des questions, les preuves que vous allez amener, les chiffres, des données qui sont pour eux plutôt analytiques et qui vont leur permettre aussi de prouver qu'ils ont la bonne personne en face d'eux. Donc, il est de toute façon important d'avoir conscience de ces différences comportementales, que ce soit pour vous ou pour les autres. Ce que j'aimerais bien là faire, c'est peut-être revenir vers vous qui nous écoutez, savoir un petit peu quel est votre cocktail à vous, puisque tu as parlé de liqueur, c'est pas encore l'apéro. C'est pas encore l'apéro. Ça pourrait être sympa de savoir un petit peu quel est le cocktail en fait qui les représente le plus. Tout à fait. L'outil qui est derrière, effectivement, certains connaissent, c'est l'outil DISC, mais cet outil, on peut l'utiliser de bien des façons. Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir comment je peux en déduire finalement quel est mon style d'orateur et quels sont aussi le style d'auditoire, les styles d'auditeurs que je peux avoir face à moi. Donc, dites-moi un petit peu avec les couleurs, voilà, qu'est-ce que... Il y en a qui ont commencé. En avant Nathalie met du cocktail vert et jaune. Bon, en termes de couleurs, le mélange, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, oui. Clémence, jaune et rouge. On a Marie qui nous dit vert et bleu. Quand je dis qu'il y en a de toutes les couleurs. Et Gabriel, qui grâce à toi, il a bien compris qu'il avait les 4 à égalité et que ça peut être un avantage et un handicap. Ah oui, c'est bien ça, parce qu'en fait, c'est vrai que ça... Alors, les 4, il n'y a pas de bon et de mauvaise combinaison, parce qu'on est tous comme on est. Le tout, c'est de mieux se connaître pour pouvoir mieux interagir, effectivement, avec les autres. Et par contre, ce qui est important, c'est que dans un pitch, de mettre les 4, ce sera bien, tout en gardant votre propre style, puisque c'est ça que les gens aussi vont venir chercher. Garder son authenticité, tout à fait. On a vu 90% des erreurs à éviter. Ce que je vous propose à présent, c'est de rentrer dans la structure, une structure qui va permettre de capter cette intention en intégrant ces zones de préférence. Véronique, je te laisse commenter le schéma. Oui, alors c'est un schéma assez complet. On va en commenter 2 parties. Les 2 premières étapes de ce pitch qui sont la signature personnelle et l'accroche. Et la promesse, pardon. Ces 2 éléments vous permettent d'éviter une erreur, c'est le pitch CV. C'est pour ça qu'on les a choisis aujourd'hui. C'était totalement lié avec cette erreur-là. Alors, en sachant qu'un pitch, c'est structuré, donc ça, gardez bien cette structure en tête quand même, la structure globale, qui a un objectif dans ce pitch, on en a parlé, pourquoi faire, et qui a un message et une promesse, et un objectif surtout. Et cet objectif, vous le voyez, il apparaît. Donc, les 2 premières étapes, je crois qu'Emmanuel, tu voulais parler de la première d'ailleurs.
Bon, je peux attaquer sur la première, la signature. J'en ai parlé finalement indirectement avec mon salon de l'immobilier, la personne qui disait je suis le réalisateur de vos rêves. C'est une signature. On a des signatures aussi comme pilote d'entreprise, c'est Sonia. On a Jean-Ange qui se définit comme le top chef du management bienveillant, ou Jacques qui est l'éclairagiste des émotions. C'est finalement notre grille personnelle. Et Véronique, quand je t'ai présenté, c'était l'intelligence de l'impact. C'est quelque chose qui nous est propre, qui va permettre aussi en communication notamment de nous différencier, d'attirer l'attention et de nous différencier. Oui, et pour aller chercher cette signature personnelle, en fait, c'est un travail vraiment personnel à faire. Allez chercher ce que vous amenez vraiment aux gens. Regardez les retours que vous avez. Qu'est-ce qu'ils vous disent vraiment? Qu'est-ce que vous représentez pour eux? Et pour faire ce travail, bah, vous pouvez demander à vos clients, vous pouvez aussi demander, ou à vos prospects ou à vos collègues, vous pouvez demander aussi si on devait vous qualifier en 5 adjectifs, ce seraient lesquels? Parce que parfois, la signature personnelle, eh bien, on va rajouter à son métier un adjectif. Ou alors, on va trouver 2 adjectifs qui sont un peu surprenants ensemble et on va les lier. Donc, ça va attirer l'attention. Je me rappelle notamment de Mathieu avec son provocateur bienveillant. Il est dans ce style-là, qu'il soit formateur, conférencier, il est vraiment dans ce style-là. Et donc, pour lui, c'est sa signature personnelle. Ce sont 2 adjectifs. On a aussi, je me rappelle d'un DRH, c'était le DRH de la cohésion. Donc lui, il avait son métier et il avait à côté la façon dont il veut représenter son métier, c'est-à-dire que pour lui, la finalité de son métier, c'est la cohésion. C'est pour ça qu'il les a mélangés. Donc c'est un travail à faire, il y a plein de styles d'accroche ou de signature personnelle. Excusez-moi. Et quand vous l'avez trouvé, cette signature, elle va vous permettre de pousser ce message parce que derrière votre signature, il y a un message. Et c'est le message que vous voulez transmettre de toute votre activité. Absolument. Alors, j'ai été un peu longue, Emmanuel, je suis désolée. Non, ça va très bien. C'est bien pour pouvoir se compléter, c'est parfait. Et on a parlé de la signature, mais on a dit aussi en début de webinaire que nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était vous faire gagner en aisance pour donner à vos interventions plus d'impact, pour en faire le levier de votre réussite et la vitrine de votre savoir-faire. Et ça, Véronique, c'est ce qu'on appelle la promesse. C'est la promesse, exactement. Dans la promesse, vous allez retrouver la valeur ajoutée que vous amenez à vos clients. Vous allez retrouver un résultat. Vous allez retrouver des bénéfices que vous lui amenez. Parce que la promesse, c'est vraiment du concret pour lui. Vous vous rappelez que, et elle est en rouge d'ailleurs, hein, et parce que les gens qui ont du rouge dans leur profil, eh bien, c'est ce qu'ils attendent. Donc, si vous leur donnez tout de suite, ils vont vous écouter. Le but de cette signature, le but de cette promesse, c'est vraiment que la personne vous écoute. Et ça évite le CV ou la présentation qui parle que de soi pour soi, parce que dans ces 2 premières étapes, vous remarquerez qu'on n'a pas vraiment parlé de nous. On a parlé de soi ou de nous au travers des yeux de la personne à qui on parle, pour lui amener du concret et de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui fait beaucoup de différence dans un bon pitch. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé leur promesse, donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est dans le chat, là, de voir un petit peu ce que vous avez comme promesse. Ça pourrait être intéressant d'en commenter quelques-unes. Alors, allez-y, donnez-nous vos promesses. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui ont mis des questions dans le chat, nous les aborderons en fin de webinaire, hein, nous les reprendrons dans les questions du webinaire. Alors, pour le moment, je ne vois pas apparaître beaucoup de signatures. Ah, ça y est. L'écoute, l'empathie, le conseil, le suivi. Alors ça, c'est effectivement une plus-value. Il faut après lui mettre un petit peu de phrasé autour. Libérer la parole. Avec ça, il faudra trouver une phrase qui va parler à vos interlocuteurs. Donc, c'est qui vous aider à résoudre quel problème et avec quel bénéfice. Et là, il y en a 4, il y en a au moins un de trop. Donc, vous ferez le choix. Donc, on a Nicolas, je te coupe parce qu'après ça monte vite. Nicolas qui dit libérer la parole commerciale de l'entrepreneur, je t'en livre quelques-unes. Eric qui dit atteindre, ah, ça bouge un peu, j'ai du mal.
Bon, Eric, il a disparu, mais sinon, j'ai démystifié l'export, accompagné l'évolution et la prise de confiance de mes collaborateurs, créer l'harmonie dans les équipes, votre HSE au service de la santé, sécurité de tous. Et puis, je suis désolé pour Eric, hein, il a disparu de ma vision. Mais alors, votre HSE au service de la santé pour tous, etc., ça, ce serait presque un slogan, c'est plus une signature personnelle, comme je l'entends moi. Après, la promesse derrière ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on amène vraiment de très concret à l'entreprise ou à ses collègues quand on est en interne? Alors, c'est sympa d'avoir partagé vos promesses. Ouais, et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé leurs promesses. Alors, puisque vous les partagez, c'est génial. On vous propose avec Véronique donc un petit jeu. Si vous voulez gagner des profils orateurs, eh bien, c'est de nous faire votre signature et votre promesse sous une forme de pitch filmé grâce à votre téléphone préféré que vous avez tous et de nous envoyer ce pitch. Et on sélectionnera dans ces pitchs envoyés 3 d'entre eux sur lesquels on fera gagner un profil orateur avec le débriefing individuel et personnalisé. Exactement. Alors, on peut même aller plus loin que juste la signature personnelle et la promesse. Si vous faites ça, ce sera un pitch très court, c'est ce qu'on va appeler le pitch express, qui va durer peut-être 15-20 secondes, et c'est bien de l'avoir, c'est très efficace. Et puis, si vous voulez continuer avec toute la structure qu'on n'a pas vue en entier, mais que vous avez quand même vue quand même sur les slides, eh bien, vous allez pouvoir aller jusqu'à 2 minutes de votre pitch. Donc, une vidéo entre 20 secondes ou 30 secondes et 2 minutes, ça nous ira très bien. Et on pourra faire un tirage au sort. C'est vous qui choisissez le contexte. Je disais, pardon, Véronique, c'est vous qui choisissez le contexte. Hein. Vous mettez dans le contexte que vous voulez. Vous pouvez nous envoyer dans le mail qui accompagne, voilà le contexte, et puis nous envoyer votre vidéo. Et vous avez l'adresse qui s'affiche, contact@école-authenticité.fr pour nous l'envoyer. Ouais, et on en reçoit pas mal des vidéos et on est toujours assez surpris des fois. Enfin, c'est toujours super sympa de recevoir ces mails de vous et de vous voir finalement, parce que dans les vidéos, dans les webinaires, on ne vous voit pas. Donc là, au moins, on en voit quelques-uns et puis on arrive à faire un petit peu connaissance avec vous. Donc, c'est ça qu'on aime bien. Et puis, vous faire un retour, évidemment, pour vous faire progresser. Et pour ceux qui auront la chance de gagner le profil orateur, ça nous permettra, en vous le débriefant sur à peu près 20 minutes, 20-30 minutes, de voir avec vous aussi quelles sont vos forces en termes de prise de parole et d'impact. Alors, nous avons vu dans un premier temps les erreurs à éviter, les 90% d'erreurs qu'il fallait éviter. Nous avons vu en deuxième partie comment donner une structure qui permet de capter l'attention. Nous allons voir maintenant la troisième partie, les clés sur la forme qui vont vous permettre de gagner en impact. Puisqu'un discours, c'est du fond et c'est de la forme. Et bien sûr, ces clés, il y en a de multiples. On en a choisi quelques-unes. Et Véronique, tu vas commencer avec une chose que tu fais très bien, le sourire. Le sourire. Alors, avant, j'aimerais bien, il y a une citation là qui me vient de façon un peu spontanée, que j'aime beaucoup. C'est une citation de Victor Hugo qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, c'est vrai que quand on a le fond avec toute sa structure, qu'on a vraiment travaillé son pitch, si on n'y allie pas la forme, ça tombe à l'eau. Le sourire. Alors, tu dis que je le fais très bien. C'est vrai. De façon naturelle, quand on me croise au bureau ou dans la rue, je suis souriante. Par contre, si je me remémore mon premier pitch, je peux te dire que ce jour-là, je ne souriais pas du tout. J'avais une tête, une espèce de tête super fermée. Quand je me suis revue en vidéo, je me suis fait peur moi-même. Donc, pour te dire. Donc, le sourire dans un pitch, ça s'apprend, ça se travaille. Et c'est important parce que le sourire, c'est la première connexion à l'autre. Ça permet à l'autre de vous sourire aussi. Sinon, c'est les neurones miroirs, en fait. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure des neurones miroirs, mais dans le sourire, si quelqu'un vous fait la tête, vous allez lui faire la tête. Si vous souriez, vous allez avoir envie de lui sourire. Donc, donnez le sourire à tous les gens que vous croisez et auprès de qui vous pitchez en souriant vous-même. Ce sourire, pour qu'il soit authentique, il doit vraiment venir de votre cœur. Donc, l'aboutissement de ce travail, ce sera d'imaginer que vous parlez à un ami, à quelqu'un de cher et que vous êtes vraiment là pour l'aider. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entrevois. Par contre, pour y arriver à ça, ce ne sera pas trop naturel au début. Donc, je vais vous demander de prendre votre plus grand sourire, de vous mettre devant un miroir et de faire votre pitch comme ça, de A à Z avec le sourire. Au bout d'un moment, ce sourire, vous allez le lâcher, le reprendre et c'est là qu'il deviendra naturel.
Il faut savoir d'ailleurs que même s'il n'est pas tout à fait naturel au départ, les neurosciences ont montré qu'on ne souriait pas parce qu'on est heureux, mais qu'on est heureux parce qu'on sourit. Donc même un sourire forcé, entre guillemets, va commencer à déclencher un peu d'effet dopamine chez vous et de bien-être. Et puis, le sourire, c'est quelque chose qui invite, elle l'a très bien dit, Véronique, au partage, à la connexion. Pourquoi? D'abord, donc les neurones miroirs dont on parlait Véronique, c'est que quand vous souriez, eh bien, mon cerveau sourit aussi. Peut-être pas mes lèvres tout de suite, mais mon cerveau sourit aussi, parce qu'il cherche à comprendre ce que vous ressentez. Et le sourire, en fait, le cerveau envoie un message à l'autre qui est « tu n'es pas mon ennemi ». Donc, on peut partager, on peut coopérer, tu peux venir avec moi. Quand vous allez dans une salle, je ne sais pas, moi, une conférence ou un événement de votre entreprise, et qu'en arrivant dans la salle, vous voyez 50% des gens qui font la tête et 50% des gens qui sourient, vers quelle partie de la salle vous allez? En général, bon, il y en a toujours qui me disent « moi, je vais vers ceux qui font la tête parce que comme ça, je me sens mieux ». Mais en général, on va effectivement vers ceux qui sourient parce que si je ne connais personne, c'est déjà un bon préalable pour pouvoir partager. Deuxième élément important derrière le sourire, c'est le regard. Alors, la gestuelle, pardon, la gestuelle. Comme quoi, mon âge naissant fait qu'on a des pertes de mémoire. La gestuelle est très importante. J'ai tendance à dire que la gestuelle, c'est le surligneur des mots. En fonction de votre profil, il existe plein de styles de gestuels. Nous avons des gestuels qui sont, comment dirais-je, très scandés pour appuyer un discours. Tu as amené le dossier? Un instant, je reviens après. On a des gestuels qui sont très illustratifs. Ce sont les gens, vous savez, qui, quand ils vous parlent, vous miment en même temps ce qu'ils font. Dis donc, Nathalie, tu as reçu l'email que je t'ai envoyé? Et puis, on a des gestuels qui servent des fois, pour certains, à structurer leur discours, pour ne pas oublier leur première partie, leur deuxième, leur troisième. Mais ce qui est important dans les gestes, c'est qu'elles soient naturelles. Que vous soyez alignés. Peu importe d'en avoir beaucoup ou au contraire très peu. Quand j'ai commencé mon métier il y a longtemps, on me disait « tu fais trop de gestes ». Mais je fais quoi de mes mains? En fait, c'est pas grave s'il y en a beaucoup ou peu. Le tout, c'est que ça paraisse naturel à l'autre. Et ça apparaîtra naturel si vous êtes alignés. Tant que mes paroles sont en harmonie avec ma gestuelle, tout va bien. Emmanuel, tu penses qu'on va y arriver? Je te promets qu'on va y arriver. Monsieur le ministre, vous êtes sûr que les mesures que vous êtes en train de prendre vont réduire le chômage? Nous allons réduire le chômage. Dans un cas, mon discours est plus crédible que dans l'autre, je vous laisse choisir lequel. Donc, l'importance de la communication non verbale, c'est aussi dans sa congruence et dans le fait qu'elle va accompagner votre discours. Jacques Lecoq disait que là où le discours en reste aux mots, eh bien, la parole engage tout le corps, votre posture, votre gestuelle. Véronique, tu veux peut-être rajouter des choses sur la gestuelle? Effectivement, c'est important qu'elle soit naturelle, mais c'est comme le sourire. C'est-à-dire que quand tu disais « qu'est-ce que je fais de mes mains ?» Tu sais, tout à l'heure, tu prenais ton exemple et tu m'as dit « mais qu'est-ce que je fais de mes mains si on m'enlève le… si je ne peux plus parler avec mes mains ?» Un jour, j'avais un collègue italien, on lui avait enlevé ses mains et il ne pouvait plus parler. Tu vois, donc, c'est un petit peu la même chose que toi. Simplement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire de leurs mains. Donc, ils vont être dans les poches, ils vont avoir les bras dans le dos, ils vont se tenir comme ça, peut-être se frotter les mains sans arrêt parce qu'en fait, ces mains les gênent. Donc, pour faire en sorte que vos gestes soient naturels, c'est aussi un travail. C'est-à-dire que vous allez avoir votre pitch qui sera rédigé, que vous allez apprendre. Et à un moment donné, vous allez vous dire sur quel geste, quels sont les mots sur lesquels je peux mettre un geste un petit peu différent. Parce que si vos gestes sont toujours comme ça, ok, c'est naturel, mais ce n'est pas efficace. Parce que c'est toujours le même. Et donc, au bout d'un moment, ça devient perturbateur pour celui qui vous écoute. Donc, à certains moments, vous n'allez pas faire de gestes. À d'autres, vous allez en faire. Et le plus important, c'est de sélectionner quelques endroits dans votre pitch où vous allez associer un geste très particulier à un mot très particulier. Et quand vous aurez fait ça, eh bien, vous allez retrouver votre naturel et en même temps, gagner en impact. Alors, on dit également que le regard est le miroir de l'âme. Donc effectivement, le regard, Véronique va nous en parler, permet aussi de capter l'attention. Non seulement capter l'attention, mais aussi pouvoir réagir aux réactions de l'autre. Puisque grâce au regard, c'est aussi une façon d'écouter l'autre. Écoutez-moi avec les yeux. Donc en vous regardant, je vais voir vos réactions, je vais pouvoir m'adapter en termes de réponse. Véronique.
Oui, et puis en fait, quand une personne, quand on pitch à une personne et qu'on la regarde, eh bien, c'est aussi c'est de la synchronisation. Ça veut dire qu'on est ensemble. Dès qu'on va décaler son regard, par exemple, moi, si je ne regarde plus la caméra et que je regarde là, ben, c'est pas ce qu'il faut faire en conférence ou en webinaire, parce que là, vous êtes tous en train de vous déconnecter aussi. Si moi, je ne suis plus connectée avec vous, si je ne vous regarde pas, vous ne me regardez plus. Quand on est à distance, ben, il y a cette caméra qui est là. D'accord ? Et donc là, toute la difficulté quand on est en visio et qu'on va faire son pitch en visio, parce qu'on le fait souvent en ce moment, ça va être de regarder la caméra et pas de regarder les personnes qui sont en train d'animer avec moi. Parce que là, je me déconnecte. Alors que là, je suis connectée. Et quand on a plusieurs personnes en face de soi, eh bien, ça va être de regarder de temps en temps l'une, de temps en temps l'autre, d'observer effectivement les gens qui sont en train de décrocher pour peut-être les regarder un petit peu plus, ou alors ceux pour lesquels on veut une réponse, d'insister avec le regard. Et tout ça, ça va nous permettre de se connecter avec tout le monde. Puis je rajouterais juste sur le regard une chose importante. Pour moi, il y a des émotions qu'on appelle hautes, des émotions basses, sur le décryptage qu'on peut en faire sur les expressions faciales. Et même si le sourire, on l'a dit tout à l'heure, est important, le muscle fiable de la joie, c'est le muscle orbito-oculaire. Vous savez, ce qu'on appelle ces petites pattes doigts qu'il y a. Et donc, même avec un masque, vous voyez dans le regard de la personne lorsqu'elle est heureuse, lorsqu'elle est joyeuse et lorsqu'elle a envie de partager et de se connecter avec vous. Alors, nous avons vu les quelques clés pour pouvoir, là aussi, en termes de posture, accrocher l'intention. Nous avons partagé donc les erreurs, nous avons regardé la structure pour pouvoir capter l'attention. Nous vous allons donner des clés pour gagner en impact. Je vais vous inviter maintenant à un autre sondage. Donc, vous pouvez aller là aussi sur l'onglet sondage pour pouvoir voter, de savoir quel est le point pour vous que vous devez travailler pour augmenter votre impact et votre performance selon vous. Donc, ça peut être la structure, la régulation des émotions, l'aisance à l'oral, le positionnement de votre offre à l'intérieur du pitch, ou simplement l'identification de votre cible. Donc, je vais me mettre également sur cet onglet sondage. Et donc, pour le moment, donc Véronique, comme je sais que tu n'as pas toujours l'œil dessus, la structuration et le positionnement de l'offre se détachent, mais surtout la structuration, c'est ce qui arrive en premier. Structuration, la régulation des émotions et le positionnement de l'offre arrivent à peu près au même niveau, mais la structuration se dégage quand même en première clé. Ok, bah c'est super. Je te laisse peut-être présenter quelques témoignages qu'on a eus. Oui, alors ce sont des témoignages que l'on a eus au travers de nos formations. On en a sélectionné 2, ils sont assez récents. Pierre Perret, lui, ce qu'il a beaucoup apprécié, c'est pouvoir éclaircir son message, son offre. Et en fait, une fois qu'il a eu ça, bah, il s'est senti des ailes, en fait. Et il a pu aller pitcher dans plein d'endroits et être beaucoup plus performant pour vendre son offre et vendre ses services. Puis, il y avait Corinne. Corinne, elle est arrivée en formation avec toi, Emmanuel. Elle avait du mal, en fait, à pitcher. Elle avait du mal elle n'osait pas. Hein. C'est une femme qui est exceptionnelle. Elle a un métier incroyable. Par contre, elle n'osait pas. Et en fait, en se formant avec toi, Emmanuel, bah, tu as réussi à lui donner, alors elle dit un peu plus confiance, et c'est déjà beaucoup, pour lui permettre bah, d'y aller et de se rendre visible surtout, et de vendre ses prestations. Donc nous, c'est des témoignages comme ça qui nous font aussi avancer, et c'est pour ça qu'on aime former les gens, pour qu'ils progressent. Oui, il y avait dans son commentaire un côté un peu Rosemonde Gérard, c'est la femme d'Edmond Rostand. C'était mieux qu'hier et beaucoup moins bien que demain. Avec l'entraînement, tout va toujours mieux, chaque jour on apprend. Alors, dernier sondage qu'on veut vous proposer, c'est important la prise de parole, on a un enjeu, le pitch particulièrement. Le pitch est là quand même pour pouvoir soutenir un appel d'offres, pour pouvoir gagner des marchés, pour pouvoir gagner en visibilité. Vous, votre pitch, à quelle échéance est-ce qu'il est important pour vous qu'il soit prêt? Une semaine, un mois, un trimestre? Donc là aussi, dites-nous à travers le sondage comment vous vous positionnez là-dessus. Alors, on est plutôt quand même sur du court terme, Véronique, avec une semaine pour une grosse partie des personnes et un mois
voilà, une semaine, un mois, qui arrivent en tête. Très peu se projettent au trimestre pour le moment, en tout cas. C'est vrai qu'un pitch, il répond à un besoin qui est là. Hein. Donc, c'est intéressant parce que ça confirme un petit peu ce que nous, on voit aussi quand on nous appelle. Le pitch, il faut le travailler dans les 15 jours, dans les 3 semaines qui arrivent parce que l'enjeu, il est là. Hein. Et ça peut être effectivement pour soutenir une appel d'offres. On a eu beaucoup de gens comme ça qui nous ont appelés pour présenter des offres, pitcher des offres. Beaucoup de gens où la tendance inverse en ce moment, ce sont les recruteurs qui pitchent. Comme je vous l'ai dit, dans certaines sociétés, dans certains métiers, c'est en tension. Donc, c'est le patron ou l'équipe qui va pitcher son équipe. On a eu aussi des gens qui veulent effectivement pitcher leur service. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit qu'on allait préparer un atelier pour vous. C'est pour toutes les personnes qui veulent vraiment concrètement travailler, peaufiner, améliorer leur pitch, gagner en aisance dans ce pitch et surtout en structure puisque c'est vraiment ce qui vous intéresse. Cet atelier, il est destiné pour vous. Il aura lieu le 28 mars prochain, donc c'est dans pas très longtemps. Le 28 mars, ça durera 2 heures. De 10 heures. Comment? De 10h à midi. De 10h à midi. Merci pour la précision, Emmanuel. C'est un lundi matin. 28 mars, 2 heures pour travailler ensemble vos pitchs. Ce qu'on va faire avant ce 28 mars, pour ceux qui s'inscrivent, on va vous envoyer un document qui va vous aider à déjà réfléchir, penser, concevoir, tester pourquoi pas déjà vos pitchs pour que vous puissiez vraiment profiter de ces 2 heures à fond et qu'à l'issue de ces 2 heures, vous ayez un vrai résultat. Alors, 2 heures d'atelier où on va voir quoi exactement? Alors, on va surtout beaucoup travailler ensemble parce que vous aurez déjà pas mal préparé. Donc, il y aura quand même un peu de descendant et de structure, etc. Ça va être à peu près 30%. Mais sinon, le reste, c'est 70%. C'est de l'interaction et de l'entraînement. L'idée est d'aller plus loin que ce webinaire, d'avoir du pratico-pratique et quelque chose qui soit très fonctionnel derrière. Vous aider aussi à réfléchir déjà à votre valeur ajoutée. C'est pas toujours simple de dire quelle est sa valeur ajoutée. Là, on va vous donner tous les éléments qui vont vous permettre d'y réfléchir et de pouvoir l'intégrer dans votre pitch. Et puis, vous allez avoir un retour, le nôtre, mais aussi celui des gens avec qui vous serez, puisque c'est un accompagnement en collectif. Ce sont 2 heures d'atelier en collectif. Donc, il y aura plein d'idées pour vous permettre aussi de, pourquoi pas, vous pousser dans une direction ou dans une autre. C'est la force du collectif. Donc, vous allez pouvoir réserver cette place à travers le lien que vous voyez sur la diapositive, mais que nos zones de l'ombre vont mettre sur le chat pour pouvoir vous permettre d'y accéder, en sachant que nous avons une offre à vous faire. Véronique, tu veux parler de cette offre promotionnelle? Oui, en fait, on s'est dit pendant 48 heures, donc jusqu'à mercredi, alors un peu plus de 48 heures, mercredi 22 heures, jusqu'à ce moment-là, vous pouvez avoir ces 2 heures, ce document de préparation, mais aussi des bonus. Ça va être votre profil de comportement et d'orateur, donc votre profil de pitcher qui sera débriefé pendant 20 minutes. On aura un entretien personnalisé avec chacun d'entre vous, chacun qui auront passé cette commande, en tout cas, qui se sont décidés. C'est une grosse valeur puisque ce profil et ce débrief, il est plutôt vendu dans les 150 € que rien du tout. Et là, on vous l'offre, en fait. Il va y avoir aussi dans cette offre un accès à une conférence que j'ai faite moi, une conférence digitale qui n'est pas publique, qu'on va vous envoyer à l'avance. Tout ça pour vous nourrir et vous aider à structurer aussi toujours. Et vous aurez aussi des exemples de pitch différents pour modéliser. Donc tout ça pour 95 € hors taxe au lieu de 245 € jusqu'à mercredi. Et nous serons tous les deux présents, Véronique et moi, pour pouvoir assurer, le cas échéant, des sous-commissions, pour pouvoir vous faire vraiment travailler au maximum du côté pratique sur vos pitchs. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 20 places, c'est limité à 20 places. Si vous êtes 20, Emmanuel prendra 10 personnes, moi 10. On fera toute la partie descendante pédagogique à 20 et ensuite, on se divisera pour que vous puissiez vraiment travailler et performer. Parce que c'est ça qui est important. Au final, c'est que vous ayez un beau résultat. Donc, jusqu'à mercredi, 22 h, vous pouvez vous inscrire. Voilà, il est temps pour nous de répondre à vos questions. Je vais aller sur l'onglet questions et les communiquer à la fois à Véronique et puis moi-même. Alors, je commence par la première. Clémence qui nous demande ce que l'on attend, si on peut préciser ce que l'on attend sur le pitch à envoyer.
Donc là, on est pour le jeu concours. Jeu concours, on attend votre pitch, en fait. Alors, Oui, soit vous faites votre pitch très court, c'est-à-dire votre signature personnelle et votre promesse, ça va vous prendre 20 secondes à peu près. Soit vous faites une vidéo un petit peu plus longue, jusqu'à 2 minutes, pas plus de 2 minutes, sinon c'est trop long, un pitch trop long, ça ne s'écoute pas. Et là, vous pouvez faire votre pitch complet et vous nous envoyez cette vidéo et nous, on vous fera un retour. Alors, on va tirer au sort 3 pitchs sur lesquels on va vous donner un retour en visio et on va vous offrir un profil. Et en même temps, on vous donnera quand même un retour par écrit pour tous les autres pitchs vidéo qui n'auront pas été tirés au sort. Nathalie Robinet qui nous demande si on peut proposer nos propres pitchs, Véronique. En ce qui me concerne, Nathalie, je suis alchimiste des émotions. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les dirigeants, les cadres, mais aussi les collaborateurs qui ont parfois des difficultés à montrer leur engagement ou à mobiliser toute leur motivation, à savoir utiliser leurs émotions pour développer leur performance. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui transforme les dénis en envie. Ça, c'est un pitch court et c'est très bien, Emmanuel. Pour moi, je suis Véronique Leroy, je révèle l'intelligence de l'impact. J'aide toutes les personnes qui ont du mal à se présenter, à présenter leur activité ou leur projet, à trouver leur message clé, à identifier ce qui les rend vraiment différents et à structurer leur pitch. Et l'école de l'authenticité, c'est l'art d'un discours engageant qui vous permet de gagner en aisance pour faire de vos prises de parole un levier de réussite et une vitrine de vos talents, de vos savoir-faire. Voilà, ce sont des exemples de pitch courts, si ça peut vous inspirer. Pour les pitch longs, on travaillera ça aussi lors du workshop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Audrey, comment faire du coup quand on est entre deux cases? Par exemple, si on est hyper émotif et qu'on veut pitcher, mais pas sur les émotions, genre sur de l'argent, un projet financier. En fait, Audrey, on vous répondra vraiment alors à part, parce que vous aviez posé une question bien particulière et je pense que c'est vous qui aviez posé cette question du début. Il y a toujours un moment où on va pas parler d'émotion. On va la transmettre, on va la susciter parce que sans émotion, il ne va pas y avoir de décision. Donc là, votre prochain rendez-vous, si votre patron ne ressent pas une émotion, quelle qu'elle soit, ça peut être de l'enthousiasme, hein, ça peut être, je ne sais pas, en fait, il faudra que vous y réfléchissiez, qu'est-ce que je veux transmettre comme émotion. S'il ne la ressent pas, il y a peu de chances que votre pitch aboutisse. Donc, parler en émotion, ce n'est pas déborder d'émotions, hein. C'est juste que la personne ressente quelque chose pour qu'elle puisse passer à l'action. Parce que l'émotion engendre l'action. Je vais vous aider, vous pouvez travailler sur le côté, je vais aider mon patron à transformer un simple collaborateur en réel investissement financier à terme. On peut travailler là-dessus en tout cas. Nathalie nous demande est-ce que certaines couleurs ne se combinent pas souvent? Alors, je ne sais pas si vous voulez dire certaines couleurs au sein d'un même individu, en parlant du disque, ou de deux individus de deux couleurs différentes. En général, la majorité des personnes, vous avez dans les graphiques une barre qui est à 50, qu'on appelle la ligne d'énergie. Et en général, on regarde quelles sont les couleurs qui sont hautes et puis les couleurs qui sont basses. La majorité des personnes ont 2 ou 3 couleurs au-dessus de la médiane, au-dessus de la ligne d'énergie. Ceux qui n'en ont qu'une représentent 1% de la population dans chaque couleur. 1% de bleu, de jaune, de rouge, de vert. C'est d'ailleurs ce qui est dommage parce que dans tous les livres qu'on peut trouver, qu'on peut acheter sur le disque, on a l'impression parfois d'être mis dans des cases parce qu'on nous parle des caractéristiques du rouge, du jaune, du vert, du bleu, et donc on nous parle en réalité de 4% de la population. Si votre question portait plutôt sur la combinaison entre deux personnes, ce qui est important, c'est est-ce qu'on partage des mêmes valeurs ou pas. Le disque, on a différentes façons de communiquer. Et donc, il y a des points d'attention, d'adaptabilité, mais il n'y a pas de mauvais profil et de bons profils. Donc, toutes les personnes, si elles font un effort minimal d'adaptation, peuvent très bien communiquer ensemble. Mais on pourra prolonger cette discussion le cas échéant hors webinaire. C'est surtout que c'est des questions aussi super intéressantes parce que, en fait, dans cet atelier, quand vous allez avoir votre profil et qu'il sera restitué avant, vous allez connaître votre profil d'orateur et on va vous donner pas mal de clés pour beaucoup mieux communiquer et arriver finalement à convaincre ou à donner envie ou à susciter l'intérêt pendant vos pitchs. Alors,
Nicolas demande comment pitcher face à des personnes qu'on ne voit pas. Ils sont présents, mais on ne les voit pas, comme le sucre dans le café chaud, comme disait Coluche. En fait, on peut vous donner déjà une astuce. Ce que je suis en train de faire, c'est je ne vous vois pas, mais ce qui est important lorsque je vais pitcher, c'est que vous me voyez en vous regardant dans les yeux. Donc, au lieu de regarder la caméra et parfois les visages qui peuvent apparaître là, c'est bien regarder la caméra. Je m'adresse à vous. Et ça, c'est une astuce, c'est quelque chose qui se travaille. Avoir la caméra à hauteur des yeux, c'est très important. Le plus possible, dans la mesure où vous pouvez le faire, habituez-vous à le faire debout, parce que ça libère le haut du corps et ça vous permet aussi d'avoir de l'impact. Et vous pitchez en regardant la caméra. Pour vous, vous regardez une caméra, mais pour la personne qui est de l'autre côté, je vous regarde dans les yeux. Véronique Gabriel demande, quand on pitch devant des entrepreneurs, entrepreneuses, il faut du coup choisir son pitch en fonction de certains plus que d'autres. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi Emmanuel. L'idée, c'est que tu peux avoir des entrepreneurs qui sont de tout secteur, je pense, de tout secteur d'activité. Mais toi, si ta cible est un peu particulière, est-ce que tu t'adresses qu'à cette cible que tu veux ou est-ce que tu dois ouvrir pour t'adresser à tous les entrepreneurs présents? Non, au plus on va cibler, au mieux ce sera parce qu'on va vraiment leur parler à eux. Alors, si c'est vraiment un choix, Gabriel, d'aller cibler certaines entreprises, certaines tailles d'entreprise, certaines fonctions dans l'entreprise, ben oui, on va s'adresser à cette cible très particulière parce que c'est avec elle qu'on va pouvoir vraiment avoir un meilleur résultat. Les autres, ça ne les empêchera pas de venir, mais ce n'est pas à eux qu'on va s'adresser en premier. J'espère avoir répondu à la question. Alors, c'est intéressant parce que dans l'atelier, on va vraiment travailler là-dessus. Hein. À qui je veux vraiment parler, pour qui j'ai la plus grande valeur ajoutée, avec qui je vais avoir le meilleur résultat possible, parce que c'est là où on va être performant. Christine nous pose la question de savoir si on peut apporter un exemple pour un pitch élévateur avec un recruteur. Alors pourquoi pitch élévateur? C'est l'origine du pitch, hein, c'est le fait qu'on a le temps du rez-de-chaussée quand on rentre dans l'ascenseur avec le recruteur jusqu'à l'étage où il va descendre pour le convaincre. Alors, un exemple comme ça, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais en tout cas, la structure que vous allez avoir, si vous commencez à lui dire bonjour, ben, je m'appelle Véronique, j'ai commencé à travailler dans des grandes entreprises informatiques, et puis ensuite j'ai changé de métier, puis encore j'ai rechangé de métier, etc., etc. Ça ne va pas l'intéresser parce que vous parlez de vous. Donc, ce qui va être intéressant pour ce recruteur, c'est que vous lui posiez peut-être une question sur le poste, sur l'environnement dans lequel vous allez travailler, et ensuite, tout de suite, vous allez trouver les bons éléments que vous avez déjà préparés, mais que vous allez mettre en avant pour cette personne-là, ce jour-là. En tout cas, ce recruteur, il a un problème. S'il vous veut, c'est qu'il lui manque quelqu'un. Donc, il faut lui faire ressentir que vous êtes la bonne personne. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut déjà se renseigner avant de parler de recrutement sur l'entreprise, sur ses besoins. Je sais pourquoi je vais être recruté chez elle. Je sais quelle est sa problématique, le profil qu'ils cherchent ou qu'ils ont du mal. Et à partir de là, je prépare mon pitch. Donc, si vous voulez un pitch à l'arrache, j'allais dire, en se mettant dans un contexte où effectivement on a de plus en plus de mal à embaucher de bons commerciaux sur un secteur, par exemple tel que le secteur bancaire, où on a beaucoup de commerciaux qui sont en fait ce qu'on appelle des éleveurs. Ils ont besoin de mettre le client en confiance. On pourrait rentrer dans l'ascenseur juste déjà en présentant le besoin de l'entreprise. Bonjour, je suis Emmanuel Dezeaux. Je pense qu'il n'y a pas de relation commerciale sans émotionnel. Ce qui fait aujourd'hui que les ventes capotent, c'est parce qu'on vend un produit avant de répondre à un besoin. Je suis le candidat qui va répondre aux besoins de votre entreprise. Je t'embauche, Emmanuel. Je caricature, je fais ça à la roche, mais c'est juste pour illustrer que si vous réfléchissez avant de quel est le poste pour lequel je postule, qu'attend le recruteur comme profil, quelle est la problématique de cette entreprise, la préparation en amont va permettre de me le faire. Mais si vous allez dans l'ascenseur sans n'avoir rien préparé, ni avoir de connaissances sur aucun des sujets, vous allez faire 2 minutes d'ascenseur avec la boule au ventre, l'angoisse, le fait de bégayer. Et pour peu que derrière vous avez un rendez-vous, vous avez déjà donné une mauvaise première impression à votre recruteur. Alors, je ne sais pas si tu vois l'heure, mais en fait, c'est l'heure, Emmanuel. Dernière question. On peut peut-être faire, c'est reprendre encore une question et puis après on s'arrête. C'est la dernière que j'ai en plus, ce serait dommage de créer de la frustration. Voilà, on va la traiter. Alors, remettre aussi le lien, parce que cet atelier, on l'a vraiment conçu pour ça, pour vous faire vraiment travailler. Donc, peut-être remettre le lien d'inscription. On a 20 places et on sera ravis de vous rencontrer et de vous voir surtout.
Voilà, on repartage la dépôt, mais alors attends, parce que j'ai un truc qui s'ouvre. Voilà. Fra qui demande quelle est la meilleure durée d'un pitch pour susciter l'intérêt sur un projet tel que par exemple le levée de fonds. Alors, le pitch levée de fonds, il est un peu plus long en général. Là, je dis entre 30 secondes et 2 minutes. Le pitch de levée de fonds, il va être un tout petit peu plus long parce qu'on va devoir camper le marché, on va devoir vraiment expliquer ce marché, souvent présenter l'équipe aussi un petit peu plus en complet parce que les gens, ils vont investir pour un marché et aussi pour une équipe. Donc, souvent, une levée de fonds, ça va être plus dans les 3 à 5 minutes. Donc, c'est des pitchs un peu plus longs qui vont aussi raconter la genèse et l'histoire de ce projet. Et comme on raconte une histoire, ça va être un petit peu plus long. Donc voilà. Et quand on raconte bien cette histoire, on va réussir à capter l'attention et à la maintenir jusqu'à la fin. Pitch projet, ça peut même aller jusqu'à, alors le pitch levée de fonds jusqu'à à peu près 5 minutes. Un pitch projet, ça peut même aller jusqu'à 10 minutes. Donc, ça devient carrément presque une intervention à part entière. C'est entre le pitch et l'intervention. Hop. OK. OK. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout du webinaire. Merci de nous avoir accompagnés encore une fois. J'espère vous voir nombreux lors de notre atelier du 28 mars. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je laisse Véronique faire le mot de la fin. Bon appétit à tous, pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, bon pitch toute la semaine prochaine. Travaillez vos pitchs et venez vous les peaufiner et les retravailler avec nous. Et envoyez-nous des vidéos pour ceux qui veulent gagner aussi leur profil. À très bientôt.